En premier lieu, nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais après, nous découvrons qu'il est notre Roi. Beaucoup de croyants ne le reçoivent pas comme leur Roi, car ils désirent suivre leur propre chemin. Si le Seigneur Jésus-Christ doit être notre Roi céleste, il faut absolument qu'il soit souverain dans nos cœurs et nos vies. Nous devons faire chaque chose avec sa permission. Durant notre scolarité, nous devions obtenir pour tout détail la permission de notre maître d'école. De la même façon, nous devons aller au Seigneur Jésus-Christ et chercher à obtenir sa permission pour toute chose. C'est de cette façon qu'il devient le Seigneur de nos cœurs et le Roi de nos vies. Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, 15, Apocalypse 17, 14, 19, 16. Nous devons dire, Seigneur, je veux que tu sois mon Roi, même dans les détails. Il faut qu'il nous gouverne, nous conduise et nous possède. Souvent, nous allons seulement à lui pour recevoir quelque chose. Nous cherchons à obtenir son aide pour notre travail, une promotion, notre mariage, nos enfants, notre guérison, pour être libérés de nos ennuis ou recouvrer les choses perdues, et pour obtenir la victoire sur l'ennemi. Nous prions souvent ainsi, veuille m'aider à faire quelque chose en ma faveur. Mais nous n'allons pas à lui en vue d'obtenir sa permission. Très peu de croyants connaissent la façon d'être gouvernés par lui, même dans les détails. Si vous voulez être un vainqueur, alors le Seigneur doit être le roi de votre cœur. Il désire que nous soyons finalement des rois. Nous devons être préparés par le roi à devenir des rois dans son royaume. Apprenez à devenir un roi en vous plaçant sous sa royauté pour chaque détail de votre vie. Le second être vivant était semblable à un veau, livre de l'Apocalypse. Un veau est un symbole de sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ s'est livré lui-même comme notre sacrifice d'expiation, de culpabilité, d'action de grâce, sacrifice de paix, comme notre offrande et comme l'Holocauste. Grâce à son sacrifice, il a pourvu à tout. En premier lieu, il est mort à notre place. Il a pris sur lui nos péchés. Il est devenu notre sacrifice d'expiation. Il a pris sur lui notre jugement et notre condamnation. Il est également notre sacrifice de culpabilité. Bien que nous soyons nés de nouveau, nous commettons des péchés en pensée, en parole et en acte quand nous sommes trompés par l'ennemi. Notre Seigneur est notre sacrifice de culpabilité afin de nous purifier de toute souillure qui pénètre en nous après notre nouvelle naissance. Il est aussi notre sacrifice de paix. Lorsque l'ennemi introduit quelques craintes dans nos cœurs, nous allons à lui. Il nous dit alors, je suis ton sacrifice de paix. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est de cette façon qu'il nous donne la paix intérieure. Il est aussi notre offrande de gâteau. Il nous accorde de façon quotidienne la force pour nos fardeaux. Il est encore notre holocauste afin de nous rendre parfaits. Il nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Comment pouvons-nous être humains parvenir au trône du Seigneur Jésus-Christ? C'est en le voyant comme un veau. Il nous dit, je suis ton holocauste. L'holocauste représente la vie parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre perfection et notre justification. Le Seigneur vivant devient lui-même notre perfection.